Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « 3 raisons pour une marche dans l'amour ». Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage. Et notre premier passage se trouve dans le livre des Corinthiens. Le premier livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, au premier verset. Voici ce que disent les Écritures. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Amen. Alors, bien-aimés, cette bouchée que nous allons aborder est tellement capitale. 3 raisons pour lesquelles nous avons vraiment intérêt à marcher dans l'amour divin. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 1er. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe de rechercher l'amour, de faire de l'amour de Dieu l'objet de toute leur recherche. Pourquoi? C'est parce que, bien-aimé, ça c'est le premier point, la première raison. C'est parce que, bien-aimé, l'amour, c'est un facteur de croissance. Oui, l'amour, c'est un facteur de croissance. C'est-à-dire que celui qui ne marche pas dans l'amour divin aura du mal à grandir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, qui avaient des problèmes de croissance spirituelle, parce que si vous lisez au chapitre 3, il leur dit qu'ils étaient encore au lait. Vous voyez? Mais non, pour les aider à grandir, l'apôtre Paul leur dit, vous devez rechercher l'amour. Vous devez faire de l'amour de Dieu l'objet de vos recherches. C'est-à-dire que cherchez à agir toujours dans l'amour, dans tout ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'il va leur dire au chapitre 16, au verset 14. Vous voyez, bien-aimés? Donc, l'amour divin, c'est un facteur de croissance. Alors, bien-aimés, pour soutenir ce que je suis en train de dire, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, au verset 16. Voici ce qu'il est dit. C'est de lui, donc de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité. Vous voyez, par ce texte, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit que les corps de Christ s'édifient dans la charité. Vous comprenez? La croissance du corps de Christ et la croissance du chrétien, ça se fait par la charité. La charité, l'amour divin, c'est un facteur de croissance important. Tu peux emmagasiner beaucoup de connaissances, mais si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne vas pas grandir. Oh, tu peux grandir devant les hommes, mais tu ne grandiras pas devant Dieu. Tu ne pourras pas grandir devant Dieu. Souviens-toi, l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, il leur dit que lui avait planté, Apollos a arrosé, et qui a fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Donc ça veut dire que si tu ne marches pas dans l'amour divin, tu ne pourras pas grandir. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Et Dieu est amour. Vous comprenez, bien aimé? Donc ça c'est le premier point. Que nous avons intérêt à marcher dans l'amour. Parce que l'amour divin, c'est un facteur de croissance. Alors, nous allons aborder la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle nous avons vraiment intérêt à marcher dans l'amour divin. Nous allons nous baser sur le texte de Galates, chapitre 5, au verset 6. Voici ce que disent les Écritures. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur.
Mais qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Mais la foi qui est agissante par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Que en Jésus-Christ, ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour divin. Donc là, nous dégageons un principe. C'est que notre foi est propulsée. Notre foi a comme carburant l'amour divin. Ça veut dire que si tu ne marches pas dans l'amour, que tu es dans la jalousie et dans des choses semblables, ta foi, elle est là, mais elle est paralysée. Vous voyez? Donc, si un chrétien ne marche pas dans l'amour, sa foi est paralysée. Bien-aimé, si tu as des problèmes, que tu vois que ta foi n'arrive plus vraiment à t'amener dans des victoires, que ta foi a du mal à s'exprimer, essaye de regarder du côté de l'amour. Peut-être par exemple, tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être que tu ne marches pas dans l'humilité, tu as fait du mal à quelqu'un que tu n'oses pas t'humilier et demander pardon. Vous voyez, la marche dans l'amour, oh bien-aimé, c'est tellement capital. C'est donc dans notre intérêt. Si tu marches dans l'amour, ta foi a des facilités de s'exprimer, de bondir. Vous comprenez, bien-aimé? Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est vraiment capital. Maintenant, la troisième raison pour laquelle nous devons marcher dans l'amour nous est donnée dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Voici ce que disent les Écritures. Alors, la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. En résumé, ce passage est en train de dire ceci, que Dieu nous a appelés. Donc quand tu es devenu chrétien, c'est pour que tu puisses manifester l'image de Christ. Vous comprenez, bien aimé? Mais quelle image de Christ tu vas manifester? Un caractère prédominant chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. Vous comprenez? Celui qui veut manifester l'image de Christ doit commencer à le faire en manifestant l'amour du Christ. Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est donc la troisième raison. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ton amour divin que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh Père, notre désir, c'est de manifester le Christ dans nos œuvres, partout où nous allons, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Père, glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus le Christ. Amen.